Oui, Ambongo. Oui, oui. Encore le tout-puissant Monseigneur Ambongo ou le cardinal Ambongo. Le cardinal fait une sortie publique depuis hier, et encore une fois aujourd'hui. Il affirme que les accords de Washington ont échoué et que c'est sa solution, la solution de la CENTCO et l'ECC sur le dialogue qui peut résoudre de façon durable le conflit à l'est du Congo. Tiens, tiens. Je me pose la question, est la vraie? Est-ce que ces messieurs, c'est dans sa haine qu'il a contre le pouvoir de Tshisekedi ou il est sérieux? Je pense que l'homme est assez intelligent par rapport aux études qu'il a faites, parce que devenir prêtre, on sait que ça prend beaucoup, alors beaucoup d'études, des études de théologie, des études de philosophie, et en particulier des études de philosophie permettent à l'être humain de développer un raisonnement logique. Mais curieusement, on se rend compte qu'avec notre cardinal, il botte tout le temps en touche quand il s'agit des enjeux importants sur la République démocratique du Congo. Déjà en partant, je ne l'ai même pas vu une seule fois avoir des regrets ou manifester de la sympathie par rapport à ce qui s'est passé à Ovira. À partir du moment où il y a eu des massacres, à partir du moment où tout le long du chemin parcouru, il y a eu des déplacements massifs des populations, plusieurs milliers qui sont aujourd'hui en exil ou en déplacement, qui sont plus chez eux. Puis tout ça là, notre cardinal n'a rien vu. Et encore une fois, notre cardinal dit que depuis l'occupation de Uvira, mais il ne cite pas qui occupe Uvira. On sait très bien sa proximité avec le régime rwandais de Paul Kagame l'empêche de les condamner ou de parler de lui en mal. Mais pendant ce temps, des populations congolaises sont en train de mourir. Des pans entiers de terrain du Congo occupés par des Rwandais. Notre cardinal ne voit rien. Lui, il pense que la solution, c'est le dialogue. Et le dialogue avec qui? Je ne sais pas. Lui, il pense que si les Congolais se réunissent et dialoguent, la guerre à l'Est va disparaître. Je ne sais pas par quelle magie. Vous avez bien entendu, le vendredi passé, les États-Unis pointaient du doigt directement Kagame dans tout ce qui se passe à l'Est du Congo. Les Américains ont des informations selon lesquelles les concepteurs de tout ce qui se passe à l'Est du Congo, c'est Paul Kagame. Et c'est lui qui est le maître à jouer, qui a conçu, qui a organisé le M23 et qui est, en réalité, c'est lui par qui tout passe et qui a doté en moyens et en munitions et en plus de 6 000 à 7 000 hommes dans cette guerre. Non, non, notre cher Ambongo, lui, il ne voit pas tout ça. Lui, il pense que il peut juste réunir dans leur dialogue tant souhaité, puis régler le problème facilement.
Ou alors, c'est lui qui détient la clé ou la parole de Paul Kagame et c'est lui son représentant à travers qui les résolutions de ce soi-disant dialogue vont permettre de résoudre le problème à l'Est, puisque peut-être que c'est lui le représentant de Kagame, puis il pourra obtenir tout ce que Kagame veut, entre autres lui céder une partie de nos terres, ou alors lui donner accès à nos minéraux, puisque cette guerre, c'est une guerre de minéraux. Donc, je ne peux pas comprendre que M. Ambongo, cardinal de son État, puisse limiter la question de la guerre de l'Est à la seule possibilité d'un dialogue entre Congolais pour résoudre cette question. Non. Je crois qu'il y a derrière cette histoire quelque chose qui se cache. Et que M. Ambongo devait nous dire clairement. Puisqu'on a vu dans cette histoire, ce matin, le cardinal de Bujumbura, le monseigneur de Bujumbura, qui est à Kinshasa pour une activité des catholiques ce matin, quand lui s'est adressé à la population ou lors de leur conclave, il a clairement désigné les Rwandais comme l'agresseur. Il a eu de la sympathie pour la population meurtrie d'Uvira. Ce que notre cardinal à nous, le Congolais, n'a même pas eu le temps de faire. Est-ce que vous comprenez très bien quelle tangente ce personnage est en train de prendre? On a pensé que l'homme était pris pour la cause du Congo. Non. On réalise jour après jour que cet homme n'a pour mission que faire tomber le régime de Tshisekedi, quel que soit celui qui viendra prendre le pouvoir. Puisque dans ces interventions, on comprend très bien, c'est comme si cette haine contre Tshisekedi le ronge au point de ne pas réaliser qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de l'AFDEL, où les Congolais ont applaudi le soi-disant libérateur Laurent Désiré Kabila, puis à la fin, on s'est ramassé avec un problème qui dure jusqu'à nos jours. Non, monsieur le cardinal. On s'attend à ce que vous soyez un peu plus clair dans vos propos. Pensez pas que votre solution à vous, avec le dialogue, est la seule solution, comme vous le dites, pour régler le problème de l'Est du Congo. J'attends vos commentaires. Bonne soirée.